de s'allier avec d'autres royaumes. Hein. Donc voilà. Donc Holbein, il a fait son travail de peintre de cour, hein, complètement. Et la dernière, enfin pas la dernière, mais la cinquième, Anne de Clèves. Non, pas Anne de Clèves, excusez-moi, Catherine Howard. Oui, Catherine Howard, on a vu. Oui. Alors, bien souvent, quand vous regardez des tableaux d'Holbein aussi, vous avez la date, elle avait 21 ans. Alors, le portrait a été fait. Alors, là, on est, vous voyez, dans cette volonté d'aller vers le réalisme avec les ombres. Là, on va voir comment les ombres, elles vont pénétrer le tableau et elles vont avoir un certain symbole, elles veulent dire quelque chose quand même, ces ombres, dans les tableaux de Holbein. Alors, Sir Henry Guilford, qui est, on voit bien, c'est un homme qui a été anobli par Henri VIII et qui porte justement la toison d'or, ici. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que là, le rideau, vous voyez, il est ouvert. Alors, on a eu cette volonté de créer, d'ouvrir les tableaux au XVe siècle en Italie vers des perspectives de paysages. Et puis tout d'un coup, là, on a quelque chose de fermé. Hein. Alors pourquoi? On va retrouver ça 2 siècles plus tard avec des peintures de David, par exemple. C'est que quand il y a un fond neutre, eh bien, ce qui nous marque plutôt, ce sont les personnages. Hein. Ils jaillissent comme ça vers nous. Alors que quand ils sont fondus dans des paysages, ils font partie du paysage. Ici, comme ce sont des portraits de commande, eh bien, on veut montrer l'importance du paysage. Donc, on ne va pas s'attarder à montrer autre chose derrière le personnage. Hein. On montre simplement cette importance avec les ordres, l'ordre de la toison d'or, et avec ce luxe, parce que là aussi, vous avez un vêtement de soie, de la fourrure, avec une volonté quand même derrière de ce rideau tiré sur... Ce n'est pas un paysage, mais c'est une branche. Une branche. Alors, autre personnage important de la cour d'Angleterre, c'est Thomas Cromwell. Voilà. Alors, bien sûr, ça nous parle, hein, pour ceux qui aiment un petit peu l'histoire, c'est vrai que tous ces personnages, hein, qu'on parle de Charles Quint, hein, François Ier, Clément VII, Cromwell, Erasme, c'est vrai que quand on était élève, on avait cette partie à étudier, hein, ces conflits aussi bien politiques que religieux, et donc on voit bien comment Holbein, un peintre d'Allemagne, d'une petite ville, Augsbourg, mais par la suite quand même Bâle, eh bien arrive à se fondre dans cet univers culturel, politique et religieux, et ce qui va en sortir, hein, de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, il va se nourrir de ses peintures de portraits, mais il va aussi à la fois essayer d'exprimer le sentiment à la fois philosophique, religieux, politique de l'époque. Alors on va arriver à l'étude des ambassadeurs et je vais vous demander quelque chose. J'espère que quelqu'un va oser. J'aimerais que quelqu'un me décrive le tableau, nous décrive le tableau. Alors, est-ce que quelqu'un veut venir ici, parce que vous allez peut-être voir mieux, décrivez simplement, je ne dis pas interpréter, décrire, hein, puisqu'on on va dans le détail, donc on va essayer de chercher les détails. Est-ce que quelqu'un veut bien faire ça?
Je ne vais pas faire comme les élèves qui, quand je demande aux élèves, personne répond, tout le monde est là. Et puis je dis, ben, ça sera toi. Non. Non, mais vous ne risquez rien. Hein. Personne ne veut se jeter à l'eau?